la minute du psychanalyste Charles-Henri Montfort de la Châtrière. Alors bonsoir, bienvenue à Samu Spatial TV. Ce soir, une analyse d'un psychanalyste, Charles-Henri Montfort de la Châtrière, qui va donc analyser les annonces du président de la République, enfin ce qu'il en reste. Non, pas du président, hélas il en reste beaucoup, de la République. Voilà, merci Charles-Henri Montfort de la Châtrière, c'est à vous. Oui, vous êtes à l'antenne. Ah oui, pardon. Oui, bonjour mon petit. Bonjour. Attendez, je vais couper la musique. Je fais partie de ces... Oui, je fais partie de ces psychanalystes un peu pénibles qui reçoivent sur le divan, comment dire, avec de la musique classique, ça détend, ça aère le cerveau. Avec ce qu'on vit en ce moment, il faut s'aérer le cerveau, n'est-ce pas? Hein? Oui, faites un gros plan parce qu'on ne me voit pas bien là. Merci mon petit. Alors oui, je disais, vous me posiez la question à propos de ce gamin. Mais écoutez, couvre-feu, couvre-chef, fou curieux, coup furieux, je ne sais pas quoi penser de ce gamin. En tout cas, je pense qu'il se fout quand même du monde, car je crois qu'il ne connaît même pas le feu. Alors il nous parle de couvre-feu, il ne connaît même pas le feu. Mais enfin, bien sûr que non, il ne connaît pas le feu. Regardez, il n'est même pas avec quelqu'un de son âge. Bon, il ne faut pas se moquer des gens. Hein. Mais il n'est même pas avec quelqu'un de son âge. Mais enfin, ce garçon a peur d'être libre, il s'est trahi. Mais bien sûr, il a dit oui, les gens s'étaient habitués à être des individus libres. Mais oui, monsieur, nous sommes des individus libres, enfin. Mais il se prend pour qui ce gamin? Mon Dieu, si Charles de Gaulle était là, oulala, il y a règle à fesser, hein. Non, je vous jure. Couvre-feu, mais enfin, ça ne tient pas la route, son histoire. Un couvre-feu. Un couvre-feu pour un virus. Pour un virus, bon. On va pas rentrer dans la polémique. Mais enfin bon, quand même, le professeur Toubiana n'ose plus parler. Oui. C'est quand même curieux dans un pays dit libre. Oui, le professeur Toubiana, qui il y a un mois a dit l'épidémie est terminée, le masque c'est dangereux, patati patata. Hier sur CNews, oui, cette chaîne d'une vulgarité absolue, mais qui par moments est sympathique, Monsieur Toubiana a dit je ne parlerai plus, nous avons des intimidations, nous avons des intimidations, des insultes et surtout des menaces. Donc professeur Toubiana, courage, prenez un garde du corps et continuez d'ouvrir votre bouche. Hein. Sinon venez me voir et je vais vous expliquer comment on fait pour ouvrir sa bouche, monsieur Toubiana, hein, que j'adore. Mais respect absolu, monsieur Toubiana. Alors je disais oui, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors pour un virus, on confine de 21h à 6h du matin. Mais enfin, mais ça ne tient pas la route une seule seconde. Enfin, en plus, de 21h à 6h du matin. Est-ce que les métros, par exemple, sont bondés? Comme le matin. Le matin, moi l'autre jour, je ne sais pas ce qui m'a pris. Hein, je me suis dit, tiens, je vais m'encanailler, je vais prendre le métro. Mon Dieu! Mais le métro était bondé, on se serait cru, on aurait dit un embouteillage de sardines au port de Marseille. Mais là, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Hein? Il n'y a pas de virus. Non. Non, tout le monde est masqué, mais on est tous comme ça. Hein? C'est sympathique. Il y a quelqu'un qui m'a mis une main aux fesses, j'ai adoré. J'adore le métro, je vais le reprendre. Mais alors attendez, le pire, donc, que j'oublie pas mon idée. Hein? Donc, c'est bien connu, hein? Si on laisse le métro bondé le matin, hein, c'est pas que pour que les gens aillent travailler. Non. Comment dire? Donc on laisse le métro bondé parce que le virus, c'est bien connu, hein, le virus de la couronne, hein, coronavirus, c'est le virus de la couronne. Hein, un truc de la reine d'Angleterre encore. Hein, oh, mais celle-là, elle est partout, faut se méfier. Bref, comme ça c'est fait, c'est dit. Bon alors donc, s'il n'y a pas de problème le matin, ça veut dire que le virus, cette chochotte de reine d'Angleterre, de la reine le virus de la reine, le corona, la couronne, ça veut dire que cette chochotte, elle ne prend pas le métro, elle doit trouver ça vulgaire, elle prend Uber. Uber, sortez la limousine. C'est bien connu.
le virus de la couronne, ne prend pas le métro. Par contre, à 21h, il se transforme en Hulk, ou en loup-garou. Et là, tous couchés à 21h. Une soupe et au lit, il a dit, hein, le petit gamin. Enfin, non, je crois que ce garçon a un vrai problème. Hein. Ah oui, il a un problème. Déjà, il se croit le chef de l'État. Non, enfin. Moi, je ne vais pas le dire ici. On sait qui gouverne la France, hein. Alors ça suffit, gamin. Tu vas pas nous dire à quelle heure on se couche, à quelle heure on va se torcher le cul aussi bientôt, hein. Non mais... Alors en plus, hein, l'histoire des masques, là, c'est pas passé, hein. Alors au début de l'épidémie, quand il en fallait, non, les masques, ça sert à rien. Ouais, non. Maintenant que quasiment le virus n'est plus virulent, bien sûr que non. Si, j'ai mes infos. Hein. Je reçois beaucoup de médecins en tant que psy qui sont complètement déprimés, ils n'en peuvent plus. Parce qu'on leur dit si, dites ça, et ils n'en peuvent plus, ils ne dorment plus. Ils viennent me voir, je fais fortune en ce moment. Ah là là, quel bonheur. Et alors j'ai des consultations gratuites. Enfin moi je vais bien, hein, je veux dire, tout va bien. Attendez, excusez-moi. Ah, ça va mieux. Oui, j'ai un petit bracelet très sympathique. Je ne peux pas vous dire ce que c'est exactement parce que c'est très gênant à la télévision. Donc je disais, mais qu'est-ce que je disais, dites donc. Oui. Je ne sais plus, dites donc. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, merci. Ce garçon, c'est la voix de son maître. Et ici même, présentement, je ne peux pas dire qui est son maître, mais tout le monde a compris. Hein. Ça commence par un R. Apparemment, on doit 2600 milliards à son maître. C'est compliqué, n'est-ce pas? Non, mais ce garçon a un vrai problème. De toute façon, ça va mal finir. Vous savez, aujourd'hui, il y a une très bonne nouvelle. Olivier Véran, Jérôme Salomon, Buzyn, Sibeth, machin, là. Très bête, non, Sibeth, pardon. Perquisition. Hein. Ah oui. Donc, faut garder espoir. Voilà ce que j'avais à dire ce soir. Je reviendrai quand vous voulez. Gardons espoir, respirez, coupez vos télés, tout va bien. Tout ça est un grand film de science-fiction, très mauvais film. Hein. D'ailleurs, j'ai vu l'interview de Kamishka là, pour son film Covid-20. Elle a bien raison de dire qu'il ne faut pas qu'il sorte. Mais là, il va sortir, je pense. D'ailleurs, Covid-20 va sortir en 2021. C'est encore une incohérence, mais ils sont habitués, hein, n'est-ce pas? Voilà. Et ben, je vous remercie, mon petit, de m'avoir interviewé pour TV Samu Spatial. Vraiment, je suis très honoré. Et comment dire, un petit peu de musique classique pour détendre l'atmosphère. Ça fera pas de mal. Hein. Et puis, on va mettre à la place de moi... Charles-Henri Montfort de la Châtrière, psychanalyste. Je reçois la nuit, hein, et 21h ou pas, dérogation spéciale dictature, il n'y a pas de problème. Venez quand vous voulez, 08. Il y a des moucherons dans mon cabinet, c'est normal, c'est à cause des plantes, j'aime les plantes, et je les nourris de Bordeaux. Donc ça attire les moucherons, évidemment. Donc 08 Charles-Henri Montfort de la Châtrière, qui peut vous psychanalyser, même en pleine nuit. Dérogation dictature, il n'y a pas de problème. Voilà, un peu de musique classique pour finir, avec donc mon ami le Che Guevara de l'époque, j'ai nommé, comme vous le savez, Jésus-Christ. Voilà. Allez, un peu de musique, allons-y. Ah, attendez. On va faire comme ça. Attendez, je vais mettre plus fort.